Le grand prêtre portait un uniforme composé de 8 éléments, parmi lesquels il y avait un pectoral serti de 12 pierres précieuses, représentant chacune les 12 tribus d'Israël. Le pectoral s'appelait Roshen, et les pierres étaient les Urim et Tumim. Lorsqu'un juif venait consulter le Kohen Gadol, le grand prêtre, pour une quelconque question, un quelconque problème, le Kohen interrogeait les Urim et Tumim qui répondaient instantanément. Pour Rachi, ce miracle se produisait parce que l'on avait inséré juste derrière les pierres un parchemin où était inscrit le Shem HaMeforash, le nom ineffable. Malheureusement, ce prodige n'eut lieu qu'à l'époque du premier temple, durant la période du deuxième Beth Amikdash. Le Kohen portait son pectoral, mais il ne pouvait être interpellé pour résoudre les problèmes des Juifs. Le Roshen était présent dans les deux temples, et il avait la même sainteté. La différence entre les deux périodes tient dans la capacité des hommes de percevoir l'extraordinaire et l'ineffable qui se trame derrière les pierres. Dans le premier Beth Amikdash, le Kohen et sa génération pouvaient percevoir le message sacré, tandis qu'à la période du second, nous n'avions plus le niveau de lire le message. Aujourd'hui, en période d'exil, le Roshen, comme le reste des objets du temple, est toujours présent. Mais nous n'avons pas le niveau de le percevoir, et ce jusqu'à la venue de Mashiach. Ces idées prennent forme autour des noms que l'on donne successivement à cet ornement du Kohen. Durant le premier temple, il dicte la loi. On l'appelle alors Roshen Mishpat, le pectoral de la loi. Perdant ses fonctions à l'époque du deuxième temple, il devient Roshen tout court. Durant l'exil, on ne peut plus percevoir ni le voir, et seules les épreuves sont manifestes. Aussi, du Roshen, il ne nous reste plus que le Nachash, le serpent, qui n'est autre que son anagramme. Enfin, de la dissimulation naîtra, grâce à nos efforts, une ère où le divin sera manifeste comme jamais. En ces temps, le Roshen sera de retour dès la venue de Mashiach, qui, comme par hasard, a la valeur numérique de 358, égale à celle de Nachash, le serpent de l'exil, que Mashiach saura apprivoiser, et le Roshen que l'on pourra à nouveau interroger.